Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Étienne Hébert. Je suis psychologue clinicien et professeur en psychologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis spécialisé dans les théories de la personnalité et dans la psychopathologie. Je m'intéresse aussi énormément à la psychologie du sport, par le biais de laquelle je me suis intéressé au sujet dont je veux vous parler aujourd'hui, la gestion du stress et de l'anxiété. Mais avant de commencer, je désire remercier le Centre interdisciplinaire en santé durable de l'opportunité de présenter cette capsule. Ça me permet de contribuer à ma façon à la crise sanitaire actuelle. Alors allons-y. D'entrée de jeu, il faut être très clair, la situation actuelle est insécurisante. C'est possible et même probable, et je dirais normal, qu'elle ait généré de l'anxiété ou de la détresse à un moment ou à un autre depuis le début. L'anxiété, qu'est-ce que c'est? L'anxiété, c'est un sentiment intense de peur, d'inquiétude envers le futur, de préoccupation, qui va se manifester aussi physiquement par de la tension musculaire et une forme de fatigue généralisée. C'est des symptômes possibles. Okay? Ce qu'il faut comprendre avec l'anxiété, c'est que c'est souvent un phénomène qui est assez sournois dans le sens où on est préoccupé, on vit de la peur, on se sent plus fatigué, plus tendu, plus irritable. On n'est pas toujours conscient qu'on vit de l'anxiété. Ça prend quelqu'un pour nous le dire. Et là, on est capable de dire, ah oui, peut-être que mon état est pas normal et que c'est dû à une forme d'anxiété que je vis. Pourquoi, en fait, est-ce que la situation actuelle est propice à ça? Comme je disais, c'est tout à fait exceptionnel. Et quand on a annoncé le confinement, ça a demandé une grande adaptation. Hein? Il a fallu s'adapter à un nouveau mode de vie, un nouveau rythme de vie, développer des nouvelles routines, développer des nouvelles façons de faire. Cette anxiété-là a pu passer un peu, dans le sens où on s'est fait une nouvelle zone de confort, où on a trouvé une routine, des routines avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, avec les visites à l'épicerie. Mais là, on s'est mis à nous parler de déconfinement, hein, et il faut s'y préparer. Dans ce contexte, il y a fort à parier qu'il y a de nombreuses questions qui vous sont venues à l'esprit. Des questions tout à fait légitimes, mais des questions qui pourraient être aussi une forme d'anxiété. Hein, vous avez pu vous demander, est-ce que c'est justifié? Est-ce qu'on est vraiment rendu là? Est-ce qu'on est prêt? Comment on va le faire? C'est quoi les mesures qui vont être mises en place? Quelles sont celles qui vont disparaître? Et en fait, tout le monde ne s'entend pas sur ces points-là et sur la stratégie à adopter. Un simple coup d'œil sur votre profil Facebook, sur votre fil Twitter, sur votre réseau LinkedIn ou encore sur n'importe quel fil de nouvelles va vous permettre de le réaliser. Hein? On nous a dit pendant des semaines de demeurer chez nous et là, tout d'un coup, on va retourner nos enfants à l'école. Mais juste si on veut. On va aussi procéder à la réouverture des entreprises, mais il va falloir continuer à pratiquer les règles de distanciation physique. Et surtout, les populations à risque demeurent à risque. Hein? Comme je l'ai dit plus tôt, toutes ces informations-là vont demander des adaptations et ça peut générer une forme d'anxiété qui a pu, par exemple, prendre la forme de questionnement, voire presque d'une résistance. Hein? Comment comprendre ça? Étrangement, je vous dirais de façon assez simple. Je vais apporter à votre attention 4 éléments qui maximisent nos chances de vivre de l'anxiété devant ce déconfinement. D'abord, on n'est pas en contrôle de la situation actuelle. On essaie de faire ce qu'on nous dit, comme on nous le dit, au meilleur de nos capacités, mais on ne contrôle pas ce qui se passe. Deuxième élément, la situation est imprévisible. Hein? On nous annonce le déconfinement, mais la situation demeure volatile et on pourrait changer d'idée en cours de route et faire demi-tour. Troisième élément, tout est nouveau dans ce qui nous arrive. C'est difficile, voire impossible de trouver des repères ou des référents parce qu'aucun de nous, dans son histoire personnelle ou dans son histoire professionnelle, a vécu une situation semblable.
Et quatrièmement, soyons honnêtes, la COVID-19 représente un danger, une grande menace pour notre santé et celle de nos proches. Ça nous confronte aussi, ou à tout le moins ça nous interpelle, face à certaines limites de notre mode de vie et de notre système social. Ça va nous forcer à le questionner, puis à envisager des changements. Certains de ces changements-là peuvent être superficiels, d'autres sans aucun doute plus en profondeur. On a juste à penser au fait qu'on n'était pas tous égaux devant les mesures de confinement et qu'il est certain qu'il y en a qui ont vécu ça plus durement que d'autres. Pour nous aider à s'adapter et pour nous aider à mieux vivre le confinement, plusieurs organismes ont fourni des précieux conseils en publiant des guides d'auto-soins. Je pense aux guides fournis par l'Ordre des psychologues, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'Institut national de psychiatrie Philippe Pinel, le gouvernement du Québec. Ces guides-là nous disent tous de prendre soin de nous, d'apprendre à être conciliants avec nous-mêmes, d'établir une nouvelle routine qui se veut le plus normale possible. Mais qu'est-ce qu'on veut retenir de ces guides-là et des stratégies qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'on veut retenir pour être en mesure de développer nos propres mécanismes d'adaptation qui vont être utiles pour bien s'adapter au déconfinement et à la suite des choses? Les mécanismes qu'on adopte, au fond, sont efficaces s'ils répondent à certaines conditions. Okay? La première condition, c'est que vous devez d'abord vous les approprier et les faire vôtres. Okay? Vous ne pouvez pas simplement prendre une méthode et l'appliquer, surtout si elle ne vous convient pas. Par exemple, quand on nous dit qu'il faut être plus conciliant envers nous-mêmes, peut-être que pour certains, la bonne façon de faire, c'est de prendre du temps pour faire de la méditation pleine conscience ou de prendre des pauses pour respirer et faire le vide. Pour d'autres, ça pourrait être de s'asseoir dans le divan puis de prendre du temps pour jouer à un jeu vidéo. Pour d'autres encore, ça pourrait être de prendre le temps d'écrire, de commencer un journal de gratitude. En bref, il faut trouver la façon qui vous convient puis l'adapter à votre réalité. La seconde condition pour que les mécanismes d'adaptation fonctionnent, c'est que ces mécanismes-là doivent vous donner le sentiment qu'ils vont vous permettre de faire face à la situation. C'est-à-dire qu'ils doivent nourrir votre perception que c'est possible de réussir puis bien gérer la situation actuelle. Au fond, ce que ça veut dire, c'est ça doit générer une pensée du genre « ça va me donner le courage de passer au travers. Cette façon de faire-là, ça va m'aider à passer à travers ça puis à bien m'en sortir. » Troisième condition, ces mécanismes d'adaptation-là doivent vous permettre de vous sentir partie prenante d'une communauté qui vous dépasse. Autrement dit, ces mécanismes-là doivent vous permettre de briser l'isolement relatif et de vous relier au monde. En résumé, il est possible et même probable, normal, que la situation sanitaire actuelle provoque chez vous et ait provoqué des réactions d'anxiété. C'est que ce soit par bouffée, par courte période ou encore de façon soutenue. C'est entre autres dû au fait qu'on ne contrôle pas la situation, qu'elle est imprévisible, que c'est totalement nouveau et qu'elle représente une grande menace. Ceci dit, les mécanismes d'adaptation qu'on vous a proposés dans les nombreux guides d'auto-soins vous proposent différents mécanismes. Comment choisir ceux qui sont bons pour vous? Simplement en choisissant ceux qui vous permettent d'être vous-même, donc qui correspondent à ce que vous êtes, qui vous permettent d'améliorer votre capacité à gérer la situation, qui vous disent « je suis capable d'y arriver avec ça », et qui doivent vous permettre d'avoir l'impression de faire votre part puis de contribuer à votre façon à la lutte contre cette pandémie. Merci et prenez soin de vous.